même ceux qui nous suivent à distance, que Dieu vous bénisse. Ces esprits, ces gardiens des ténèbres, quand ils viennent, il y a beaucoup de gens qui entendent même des voix. Je vois des gens qui viennent me dire, pasteur, j'ai entendu une voix qui m'a dit, voilà, comme toi, maintenant tu commences à prospérer, voilà, nous allons faire ceci dans ta vie. Des fois, tu peux même entendre une voix, mais tu ne vois pas la personne. Alléluia. Tu entends la voix même dans les rêves. Il y en a qui voient. Tu vois vraiment la personne qui vient. Et des fois, c'est d'une manière claire, on te dit parce que toi, tu commences à réussir dans ta vie. Parce que toi, tu veux tomber enceinte. Parce que toi, tu veux percer. Voilà ce qu'on va te faire. Alléluia. Il y en a même dans les rêves. Ça devient comme une lutte. Ou encore tu sens qu'ils sont plus forts que toi. La plupart de ces rêves-là, ce sont des rêves. En fait, on appelle ça rêve parce que tu vois ça là pendant que tu es en repos. Mais ce sont des attaques nocturnes. Ce sont des attaques des surveillants des ténèbres, des gardiens des hôtels, des esprits qui sont là afin de veiller qu'aucun des membres de vos familles ne puisse désobéir aux lois des ténèbres qu'on a imposées dans une famille. Le diable lui-même, il est désobéissant, mais il n'aime pas la désobéissance. Lui-même, c'est un rebelle, mais il ne supporte pas la rébellion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est rebelle, il s'est rebellé. C'est pourquoi on l'a précipité là-bas. On l'a précipité au ciel. Mais quand il contrôle nos familles, même dans son royaume, même dans le royaume, même dans la sorcellerie, il ne supporte pas la rébellion. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, ces esprits-là, ces surveillants nous visitent. Des fois même, on peut te demander des choses où on te demande de payer une dette que toi, tu ne comprends pas. Ou bien on te dit parce que maintenant, tu commences à avancer dans ta vie, voilà, tu ne te marieras pas. Voilà, tu n'auras pas d'enfant. Qui ici a déjà rêvé? Qui a vu, qui a entendu? Soyez libre de lever la main ici dans la salle. À qui c'est déjà arrivé? Soyez libre. Voyez, regardez, voyez. Ce n'est pas de l'aventure. Il y a un frère, je pense de l'avoir déjà relaté ici. Il va demander la main dans une famille d'une sœur. Un des oncles de la femme lui apparaît clairement. Il a pu voir cet homme. Lui dire, monsieur, si tu veux la mort, essaie de prendre ma nièce. Là déjà la date où les familles devaient se rencontrer était fixée. Si tu veux ta mort, essaye. Quand l'homme a cru que c'est bon, c'est un rêve, comme on parle trop d'amour, on parle trop de mariage, ces jours aussi, sûrement mon esprit a fait une mauvaise projection sur l'oncle de ma future épouse. Non, c'était des menaces claires. Quand il a épousé cette femme, on ne lui a même pas laissé un mois. Il est mort quelques jours après. Il mort bizarre, mais il est quand même parti. Et ceux qui étaient autour de lui se sont souvenus de ce qu'il avait dit quelques jours avant la dot, qu'il avait reçu des menaces. Il y a des familles où il y a des esprits qui surveillent. On vous surveille. C'est pourquoi il faut donner sa vie à Jésus. Il faut être un vrai chrétien. Vous savez, ça ne sert à rien d'être un chrétien. Tu viens dans la spiritualité, mais tu ne te mouilles pas totalement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu te donnes au Seigneur, donne-le-toi totalement. Ça ne sert à rien d'être un chrétien tiède, des chrétiens périodiques. Ton sort sera pire même que ceux qui sont sans Dieu. On va bien te gérer. Ils vont bien te malmener, ils vont bien te torturer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons nous lever dans la prière. Ces esprits doivent libérer. Vous savez, dans la Bible, j'aime bien l'apôtre Paul.
Parce que quelqu'un va dire, ah, eux voient les diables partout. Vous savez, l'apôtre Paul nous sert d'exemple. Il savait lorsqu'il était empêché d'entrer dans une ville et que c'était le Saint-Esprit, l'apôtre Paul lui disait, il savait que là c'est l'Esprit de Dieu qui ne veut pas que nous puissions entrer dans cette ville. L'apôtre Paul savait également, quand le diable l'empêchait d'arriver dans un territoire, avec le discernement qu'il avait, il pouvait distinguer que ça c'est Satan. Ça c'est Satan. Le problème avec les enfants de Dieu aujourd'hui c'est quoi? Ou encore avec des chrétiens qui lisent la parole de Dieu, mais qui ne développent pas une forte spiritualité. Ils attribuent à Dieu ce que le diable fait. Ou encore ils attribuent à Satan ce que l'esprit a fait, vice versa, ce que Satan a fait, ils disent que c'est l'esprit. Il y a des limites que le Seigneur lui-même, dans sa souveraineté, mon frère, un peu comme Dieu l'a fait avec David. David voulait construire le temple. Le Seigneur a dit au prophète, va lui dire, ça sera son fils, ça ne sera pas lui. Alléluia. Alléluia. Là, c'est le Seigneur lui-même. Même quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël, le territoire, je parle de Madianite, leur terre-là, ça ne sera pas à vous. Je ne vous donnerai pas ce territoire-là. N'entrez pas, passez. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Dans la vie d'un enfant de Dieu, quand il y a une interdiction, tu dois savoir, cette interdiction, qui l'impose à ma vie? Est-ce c'est Dieu? Est-ce c'est son esprit ou le diable? Commençons d'abord dans Actes des Apôtres 16, verset 6. Ah, voilà. Au niveau de la technique, vous étiez plus rapide que moi alors. Actes des Apôtres 16, verset 6. Lisons ensemble. Ayant été empêché par les Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Ayant été empêché par le diable ici, qui les a empêchés d'annoncer la parole en Asie? Hein? Comment ils ont su cela? C'est là où vous verrez que tout chrétien a besoin d'opérer avec le don de l'esprit. Parce que tu ne sauras pas qu'une interdiction, une limitation, peut-être ça vient de Dieu, ça relève de la souveraineté de Dieu. Tu seras en train de lier, alors qu'il n'y a rien à lier là-bas. Tu dois seulement te soumettre. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, autant nous devons prier et que Dieu nous écoute, pour que Dieu nous écoute, autant nous devons prier pour que Dieu nous aide à développer l'écoute quand lui nous parle. Autant, je répète, tu dois bien prier pour que Dieu exauce ta prière, que Dieu écoute ta prière. Autant nous devons prier pour que Dieu nous aide à notre tour, que nous aussi, que nous puissions développer l'écoute quand lui nous parle. Sinon, nous risquons d'attribuer à la voix de Dieu qui te parle, tu peux croire que c'est le diable qui te parle. Quand le diable te parle, tu penses que c'est Dieu. Combien d'entre nous, s'ils étaient dans la place d'Abraham, quand Dieu a dit à Abraham, dans Genèse 22, prends ton fils Isaac, ton fils unique, va me le sacrifier. Je pense que si c'était moi, j'allais chasser Jésus au nom de Jésus. Seigneur, sacrifie mon fils au nom de Jésus. Tu vas chasser Dieu, on va te précipiter pour rien. Alléluia. C'est dangereux. Quand tu es dans la confusion, tu ne sais pas si c'est Dieu qui te parle
C'est dangereux quand tu es dans la confusion, tu ne sais pas où se trouve la volonté de Dieu. C'est dangereux. En fait, la confusion, lorsque nous ne savons pas où se trouve la volonté de Dieu, souvent cette confusion profitera à l'ennemi. Quand tu es dans la confusion, vous pouvez être en couple, vous voulez faire quelque chose, vous ne savez pas c'est quoi la volonté de Dieu. Priez le Seigneur. Si Dieu ne vous clarifie pas, demandez aux gens qui sont plus avancés que vous, dans l'écoute du Seigneur, associez ces personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, l'apôtre Paul, les apôtres, ce n'est pas les diables qui les empêchent d'aller apporter la parole de Dieu en Asie. Mais c'est le Saint-Esprit. Mais revenons maintenant à 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous a fait quoi? Nous en a empêchés. Pas une fois. Vous allez entendre des gens qui lisent mal la Bible. Oh non, tout est vaincu, oui. Donc, ce qu'ils vous disent là, c'est si tu es avec Dieu, Dieu combattra pour toi. Hein, ces enseignements-là. Paul, ici, on l'a empêché une fois. Toi, tu es plus grand que Paul. Si le diable peut empêcher Paul, oui, Satan a empêché Paul d'aller dans cette ville de Thessalonique. Le diable l'a empêché. Paul a essayé la première fois, le diable l'a résisté. Deuxième fois, le diable l'a résisté. Tu penses qu'il aura peur de te résister? Même le Paul a subi des limitations. Ça, c'est une limitation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il y a des choses que tu veux obtenir. Il y a des endroits où tu veux arriver. Si tu n'arrives pas, ne dis pas directement que c'est Dieu qui ne veut pas que j'arrive. Non, qui t'a dit ça? Des fois, le diable sait que si tu arrives là-bas, tu seras une bénédiction. Comme ici. Je peux comprendre pourquoi le diable avait peur que Paul entre dans cette ville. C'est pourquoi vous allez voir l'apôtre Paul. Le même Paul, il écrit aux chrétiens. Il dit, priez pour moi que Dieu m'ouvre une porte. Que Dieu fasse quoi? Que Dieu ouvre une porte. Là où il y a une limitation, Dieu peut ouvrir une porte. Là où il y a une limitation, Dieu peut ouvrir une porte. Priez pour moi. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Pendant tous ces mois, que Dieu puisse ouvrir des portes dans nos familles. Dans tous les domaines où le diable nous empêche d'entrer, il vous empêche d'entrer dans le mariage, il vous empêche d'entrer, n'est-ce pas, dans les finances et dans l'abondance financière, il vous empêche d'avoir des enfants. Partout, le diable nous empêche que Dieu ouvre une porte. Merci pour le texte. Est-ce qu'on peut le lire? Priez en même temps. Est-ce qu'on peut le lire avec conviction, s'il vous plaît? Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. En sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Ça veut dire quoi ici? Pourquoi il dit pour lequel il est dans les chaînes? Qui comprend? Vas-y. Il est dans l'échelle. Qui d'autre? L'autre serait allé sur le plan spirituel. Qui d'autre? Alléluia. Là-bas, bon, je ne sais pas c'est qui, la main élevée, donnez le micro. Il était en prison. Amen. Amen. Il y a des lettres où Paul était en prison. Alléluia. Il était en prison. Il dit prier en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. En sorte que je puisse annoncer le mystère. Attendez, je vais le lire dans ma version.
Priez en même temps pour nous. Que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Afin que je puisse annoncer le mystère de Christ. À cause duquel je suis emprisonné. Qui a cette version? Il y a des versions où on dit clairement où il est emprisonné. Alléluia. Donc, là où il y a des limitations, Paul a connu cela. Le diable l'empêche d'entrer dans la vie des Thessaloniciens. Il tente, le diable l'empêche. Quand le diable l'empêche là, est-ce qu'il voyait Satan en personne? C'est tellement le diable utilisait des gens qui l'empêchaient d'entrer dans la ville. Quand le diable veut t'empêcher de monter dans une entreprise, il va susciter seulement quelqu'un. Tu auras un superviseur qui vient de nulle part. Il n'est pas de ton pays, mais qui te déteste comme ça. Quelqu'un qui te complique la vie. Il sait que dans cette entreprise-là, toi, tu dois être béni. On suscite quelqu'un de nulle part. Quand le monde des ténèbres veut t'empêcher d'avancer dans une entreprise, sache qu'il y aura de l'adversité. Même si tu travailles n'importe comment, tu peux faire de overtime, tu peux les sourire, de telle sorte que même tu commences à avoir mal. Tes lèvres commencent à faire mal parce que tu veux les sourire, tu veux sa clémence, tu veux qu'il te soit bon, qu'il soit gentil. Si le diable a endurci son cœur, malgré ta gentillesse là, il va te résister. Ceux qui ont une bonne mémoire, nous avons eu une rencontre, peut-être ce frère est avec nous, en ligne ici. Nous avons eu une rencontre ici. On a donné un message à un frère par un des prophètes, qui a un homme avec qui il a travaillé. Cet homme continue, alors que d'abord il a été à la base du licenciement de ses frères. Il a été licencié. Cet homme a fait qu'on le chasse du travail. Maintenant, partout où il va postuler, à chaque fois qu'il donne comme référence l'endroit où il avait travaillé, on tombe toujours sur cet homme-là. Qui se rappelle de ça? Vous voyez, c'était ici, non? Sur Zoom. Le diable peut mettre quelqu'un qui est là pour te limiter, pour t'empêcher d'entrer, pour t'empêcher d'avancer. C'est pourquoi je prie que tous ces gardiens des ténèbres, physiques et spirituels, que le diable met autour de ta famille, que Dieu les renverse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des familles où vous êtes vendus, on vous a déjà vendu. Donc sur le plan spirituel, on a fait des sacrifices sur vous. Donc on a fait des rituels sur vous. On a vendu vos étoiles. Dans de telles familles, sachez-les, mon frère, ma soeur, la percée sera difficile parce que déjà, on vous a récupéré depuis l'enfance. Il y a des familles où déjà les limitations commencent lors de la naissance par des cérémonies traditionnelles. Des fois qu'on fait, peut-être en connaissance des causes ou encore par ignorance. D'autres vont dire on fait ces cérémonies pour protéger, on fait ces cérémonies pour bénir. Mais la plupart de ces cérémonies, vous allez voir, ils font appel aux esprits des eaux, ils font appel aux esprits des morts. Dans la plupart de ces cérémonies, selon les traditions, on va laver l'enfant avec des choses. Il y a souvent quelqu'un qu'on va faire appel. On va te faire des incisions. Je vis des choses comme ça là, autour de moi lorsque j'étais enfant. Où on va vous faire porter des choses, ou je ne sais pas comment vous allez appeler ça, des choses dans les bras, comment vous appelez ça là? Des bracelets, ou des choses à la hanche, des fils là. J'ai vu de telles choses arriver. Surtout quand un enfant a de la misère à marcher vite. Il y avait souvent, je voyais, j'étais encore jeune, mais je pouvais voir. Souvent, il y avait des messieurs qu'on allait prendre. Souvent, ils avaient des visages, quand tu regardes, si tu les vois seuls sur la route, tu dois fouiller.
Et ce sont les gens, quand ils viennent, ils font des incisions à l'enfant, ils ont toujours un morceau de bois qu'ils sont en train de, je sais pas moi, je veux dire manger ou sucer ou quoi, mais ils ont toujours quelque chose dans la bouche. Il fait ces choses-là, il maîtrise le corps humain à une dimension que tu ne peux pas imaginer. Oh non, l'enfant continue à faire pipi jusqu'à un certain âge. Ce monsieur-là vient. Il fait seulement des incisions sur le corps, ça saigne un peu. Vous voyez, les urines, ça s'arrête. Et vous pensez que c'est au prix de rien. Vous pensez que c'est seulement par hasard. Cet enfant va grandir. À chaque fois que le sang de l'homme coule, surtout ceux qui sont spirituels, ils aiment ça, ils aiment entrer en contact avec le sang. Ils vont prendre le sang, c'est fini, l'enfant sera privé d'avenir. Vous savez, il y a des gens qui vivent, il n'y a pas d'avenir. On vous prive d'avenir. Donc, vous êtes en train de vivre seulement pour aujourd'hui, vous mangez aujourd'hui. Si tu veux planifier que moi je dois me marier, moi je dois, il y a un événement qui va venir, il y a une maladie, toi tu dois souffrir, Ce sont des signes de personnes qu'on a imposé la limitation. Pourquoi? Parce qu'on les a vendus depuis l'enfance. Mais là, il y a des familles où c'est une famille entière. Où vous tous, on vous fait passer par de telles cérémonies. Vous pensez que ça sera facile? Tu sors d'une telle famille. Même si les parents, dans leur innocence, pensaient bien faire. Souvent, la plupart des traditions où les diables se cachent, où les diables profitent pour voler les destinées, pour imposer les limitations. La plupart de ces traditions, vous allez voir, la plupart de nos parents croyaient bien faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans leur ignorance, ils pensaient qu'en faisant ça, il y a des traditions même pour des femmes dans certains pays, dans certaines tribus, j'ai vu, où il y a des nettoyages, on doit faire à la femme, on doit faire des nettoyages. Oh, vous ne savez pas combien il y a des esprits dans les eaux. On doit te laver. Il y a une femme qui m'a écrit, qui a suivi une de mes prédications, il me dit, pasteur, moi et mes deux sœurs, on ne se mariait pas, on est à 3. On est tous rendus dans la trentaine, mes sœurs dans la trentaine, moi-même dans la quarantaine. Et il y a une cérémonie qu'on a faite. On ne nous a pas expliqué pourquoi cette cérémonie. Mais on nous a imposé en famille que les sœurs de notre père devaient nous laver. Je dis quoi? Quoi on doit vous laver à votre âge là? Les tantes, les sœurs de leur père devaient les laver. Et les tantes la disent, avec la complicité de leur père, si elles ne se marient pas, donc il y a un mauvais sort. Mais là, ces tantes-là devaient enlever ces mauvais sorts-là par un nettoyage. Et vous allez voir des cas comme ça. Vous êtes déjà dans les combats, vous allez encore vous vendre dans une alliance encore bizarre. Alléluia. On va vous introduire encore dans une autre alliance. Vous êtes déjà en train de souffrir. Il n'y a pas de mariage. On doit vous laver. C'est-à-dire, vous lavez là comment? Il y a des feuilles qui viennent de feuilles spéciales qu'on devait aller prendre. On devait bouillir. On devait faire cette cérémonie quand tout le monde dort. C'est-à-dire, oh, voilà la sorcellerie. On vous consacre aux esprits. On te consacre aux esprits. Mais on leur dit, c'est parce que vous ne vous mariez pas, c'est à faire ces cérémonies que vous allez avoir le mariage. On empire encore la situation de jeunes filles. Que Dieu te libère de telles choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui a été fait dans ton enfance, tout ce que tu as fait dans ta vie, même si tu as été ignorant, que Dieu te libère de cela dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. C'est combien important d'être dans les familles où les parents peuvent avoir l'honnêteté de dire aux enfants ce qui s'est passé réellement lors de leur naissance. Parce qu'il y a des parents qui cachent. Il y a des parents qui cachent. Il y a même des cérémonies familiales où tous les parents, ils savent que cette cérémonie ici, ce sont des intronisations.
Vous allez, on va dire c'est une fête de famille. Vous venez là-bas, vous allez venir, mais les parents savent qu'on va introniser tous nos enfants ici. Et les familles surtout où les parents sont vendus dans l'occultisme. Ils font des cérémonies où les pauvres enfants se retrouvent. Ils pensent que c'est une fête banale, une fête de famille. Mais on est en train d'introniser les enfants dans les ténèbres. Soit par la nourriture, soit par un breuvage. Mais il y a quelque chose qui sera fait. J'ai vu un père occultiste qui, permettez-moi de le dire, il imposait à ses enfants. Et sa femme devait prendre ses urines, mettre dans la nourriture. Et la famille devait manger ça. La famille devait manger ça. Et il venait. Un grand docteur, un grand médecin. Un homme qui est bien placé pour savoir, d'abord sur le plan scientifique, combien c'était méprisable ce qu'il faisait. Mais il le faisait. Les enfants, la famille avalaient. Et tu vois les enfants, quand tu regardes les enfants, ces enfants qui sortaient de cette maison, tu vois que c'est comme les enfants qu'on a abusés. Tu sens la tristesse. Et ils terrorisaient et la femme et les enfants. Des fois, la femme préparait. Il amène des choses, la femme ne sait pas quoi. C'est comme des histoires coagulées. Ils doivent mettre ça dans la nourriture. Mais là, tu sors d'une telle famille, tu penses que tu auras la facilité de percer dans le travail, de percer dans le mariage. Il y a même des esprits qui vont déranger les caractères, les comportements. Les tempéraments seront déformés. C'est pourquoi la prière que nous faisons aujourd'hui, c'est pour que Dieu, non seulement qu'il ouvre des portes dans nos vies, mais que Dieu aussi ramène l'ordre dans notre tête. Vous savez, il y a de ces choses qu'on a vécues. Des fois, on ne se rend pas compte qu'on n'est plus normal. Hein? Il y a beaucoup, hein? On n'est plus normal. Il y a des gens qui sont plus normaux. Tu vois que c'est la personne n'est plus équilibrée. Il y a des gens, quand tu vois les comportements comme ça, tu peux vite juger la personne. Mais tu ne sais pas ce que la personne a vécu. Il y a de ces choses que certaines personnes, c'est un traumatisme. Et c'est psychique, c'est spirituel en même temps. Ça dérange les comportements. Vous allez voir un homme qui n'a pas un comportement d'homme, ou bien une femme qui a un comportement d'homme. Vous vous posez la question, mais comment la personne est comme ça? Non, vous ne savez pas ce que la personne a vécu. Dis avec moi, Seigneur, libère-moi. Le diable est tellement méchant. Des fois, quand tu tombes entre les mains de l'ennemi, quand le diable veut t'emprisonner, quand le diable veut poser des limitations, je ne sais pas si c'est Paul ou bien Pierre, quand l'un de deux était en prison, la Bible dit on les a placés dans une prison intérieure. Donc, il s'arrange que tu ne puisses pas sortir. Il y a des gens, le monde des ténèbres s'arrange que tu ne puisses pas voir la lumière. Il y a même de ces femmes, à un moment donné dans leur vie, il y a eu des hommes qui les ont dérangés, il y en a même qui ont eu des enfants. Mais il y a d'autres, on ne veut pas, on ne veut même pas qu'un homme t'approche. De telle sorte que, comme disait l'homme de Dieu la fois dernière ici, tu commences à oublier même que tu es femme. Tu commences à oublier. Alléluia. Des limitations, il y en a beaucoup. Que les hôtels des ténèbres imposent. Soit, si on vous empêche, on trouve que vous comprenez qu'on vous a empêché le mariage, soit on vous donne de faux mariages. Des faux mariages. On vous s'arrange que vous puissiez tomber toujours. Je vis d'une famille, je l'ai dit souvent. Je parlais avec une de ses sœurs. Les femmes, plusieurs sœurs d'une famille, si c'est 4 ou 5, toutes les femmes leurs époux ont comme dénominateur commun des ivrognes. C'est comme si toutes les femmes sont allées se faire épouser dans la même famille. Tous les hommes des ivrognes. Imaginez les malheurs. Donc, elles sont là dans les couples, elles sont malheureuses. Parce que quand l'homme sort, tu sais qu'il va revenir, soit transporté ou encore la police va ramener l'homme le lendemain.
Les enfants voient leur père dans un état bizarre, sale, ivre. Il a déjà tout fait dans ses vêtements. Il maudit même les enfants quand il revient comme ça. Des faux mariages. Dis avec moi, je refuse des faux mariages. Et des choses, quand on est limité, on peut vous imposer. Dans les surtout le domaine de mariage, on peut vous jouer de tout. On peut vous jouer de tout. Dis encore avec moi, je refuse des faux mariages. Répète-le encore, je refuse des faux mariages. C'est pourquoi, les amis, nous devons prier. Satan a empêché Paul d'entrer à 2 reprises dans la vie des Thessalonites. Mais l'apôtre Paul savait, il distinguait la voix de l'esprit. Quand c'est l'esprit qui l'empêchait d'entrer dans une ville, dans une région, dans un territoire, l'apôtre Paul le savait. Et quand c'était le diable, l'apôtre Paul le savait aussi. Toute interdiction ne vient pas forcément de l'ennemi. Et toute interdiction ne vient pas forcément aussi de Dieu. Et face aux interdictions, face aux limitations, nous ne devons pas tâtonner. Nous devons savoir, est-ce c'est Dieu ou c'est le diable. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, plus nous prions, plus nous restons dans la présence du Seigneur, le Seigneur finira par te clarifier. Le Seigneur dit dans Jérémie 33, le verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. » Nous avons cette promesse. Quand tu restes dans la présence de Dieu, quand une situation n'est pas claire, le Seigneur est celui qui clarifie les situations. Et surtout s'il en est l'auteur. Rebecca a vu les enfants en train de se heurter dans son ventre. À un moment donné, la Bible dit, Rebecca a dit, pourquoi d'ailleurs je suis tombée enceinte? Mais à un moment donné, il a pris conscience. Elle est allée prier. Et Dieu a clarifié à Rebecca. Ce que Rebecca détestait, ce que Rebecca ne comprenait pas, Dieu a fini par dire à Rebecca, si ces enfants sont en train de se battre, de se heurter dans ton sein, c'est parce que ce ne sont pas des enfants naturels. Mais toi, tu as des nations. C'est 2 nations que tu portes. C'est pourquoi ta grossesse ne sera pas comme les grossesses de toutes les femmes. Rebecca, ne maudis pas ta grossesse, ne regrette pas ta grossesse. Tu as des nations. Et les nations ne se comportent pas comme des bébés naturels. Dieu parle, Dieu parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous devons rechercher la volonté de Dieu. Que Dieu puisse nous clarifier sur une situation. Quand le Seigneur vous dit que là, ce qui arrive là, c'est un signe réellement de la malédiction, des limitations que le monde des ténèbres a imposées. Commencez à prier. Alléluia. Commencez à prier. Demain, je vais nous aider à comprendre comment nous pouvons faire pour briser ces limitations sans être sanctionnés. Parce que il y a des gens qui sont tellement pressés. Des fois, le diable peut vouloir que toi-même, que tu puisses franchir la ligne rouge, alors que tu n'as aucun niveau spirituel pour arrêter les représailles spirituelles, arrêter les sanctions. Le diable veut que tu meurs, le monde veut que tu meurs, il veut que tu sois même pressé. Parce que tu ne sais pas que tu es en train d'avancer vers la zone rouge. Ils veulent trouver une raison pour te sanctionner. Ils veulent que les gardiens des ténèbres puissent te toucher. Ils veulent que les gardiens des ténèbres puissent te sanctionner. Ils peuvent te laisser dans ton ignorance. C'est pourquoi dans toute chose que tu veux faire, demande Dieu, consulte Dieu. Même si la chose paraît bonne à tes yeux, consulte Dieu.